La parole est à présent à Monsieur Bastien Lachaud pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, pendant des millénaires, l'archipel de Kanaki-Nouvelle-Calédonie a été habité par une population mélanésienne organisée de façon coutumière, les Kanaks. Le peuple premier, à qui revient le premier des droits sur cette terre. En 1774, James Cook lui donne son nom colonial. La colonisation européenne entraîne le déclin démographique des Kanaks. La Nouvelle-Calédonie devient officiellement une colonie française en 1853, quand Napoléon III en ordonne la prise de possession. Pensée dès l'origine comme une colonie de peuplement, elle sera utilisée d'abord comme colonie pénitentiaire. Y seront déportés notamment les communards et les insurgés kabyles contre la colonisation de l'Algérie. Mais il y a aussi des colons français libres, attirés par des promesses de terre, puis des travailleurs asiatiques, incités à venir participer à l'exploitation minière. Des victimes de l'histoire, pour reprendre l'expression des indépendantistes kanaks à Nainville-les-Roches. Dans l'histoire des colonisations, celle de Kanaki-Nouvelle-Calédonie est particulièrement violente. Les autorités y procèdent à des spoliations foncières massives au détriment des chefferies kanaks. L'ignoble code de l'indigénat y est appliqué. Un groupe de kanaks est présenté dans un zoo humain à l'exposition coloniale de 1931. Aucune indignité ne sera épargnée à ce peuple. Les insurrections kanaks contre la colonisation, dont celle de 1878, sont sauvagement réprimées. La tête du chef Ataï a même été envoyée à Paris et ne sera restituée à ses descendants qu'en 2014. En 1946, la Nouvelle-Calédonie devient un territoire d'outre-mer. L'abolition de l'indigénat ne met pas fin au système colonial. Il faut attendre 1957 pour que le droit de vote universel y soit appliqué. Et en 1972 encore, Pierre Messmer, Premier ministre, ordonne à son secrétaire d'État au Dom-Tom d'organiser, je cite, « l'immigration massive des citoyens français métropolitains pour éviter le danger indépendantiste en améliorant le rapport numérique entre communautés ». La colonie de peuplement perdure, encore et toujours. Ce fait est reconnu par l'ONU. Les accords de paix de Matignon-Oudinot, puis de décolonisation de Nouméa après la guerre civile des années 1980 avaient enfin permis de dessiner un destin commun et de trouver une voie pour l'émancipation des Calédoniens. Le système colonial n'est pas un passé lointain et révolu. Il se matérialise ici et maintenant dans des inégalités économiques, sociales et politiques qui ne doivent rien au hasard. Les principales victimes, jeunes, sans qualification et kanaks. Fracture sociale et fracture ethnique se retrouvent. 7 chômeurs sur 10 sont kanaks. 71% des pauvres sont kanaks. 69% des jeunes sans emploi ni formation sont kanaks. 90% des détenus de la prison de Nouméa sont kanaks, alors que les kanaks représentent 40% de la population calédonienne. Mais quand Emmanuel Macron veut dégeler unilatéralement et de force le corps électoral, c'est l'ensemble de cette terrible histoire coloniale qu'il réactive. Il est le seul et unique responsable de la crise politique, économique et sociale qui nous ramène 40 ans en arrière. Le pays est au bord du gouffre. On craint aujourd'hui des émeutes de la faim. Alors aujourd'hui, il faut retrouver la voie de la paix. Et pour cela, il faut un geste politique fort du gouvernement. Le respect de l'accord de Nouméa, le retour à l'impartialité de l'État, l'assurance que le projet de dégel unilatéral est abandonné définitivement et la libération des prisonniers politiques. La question des prisonniers politiques ne peut pas être éludée en renvoyant à une procédure judiciaire. Quand a-t-on pu imaginer incarcérer à l'autre bout du monde des responsables politiques autrement que dans le cadre d'une justice coloniale? Le président du FLNKS, M. Christian Théin, est en prison à Mulhouse, sous des chefs d'accusation grotesques et au mépris de tous ses droits. La Cour de cassation vient d'ailleurs de le reconnaître. M. Christian Théin sera un acteur incontournable des négociations. Il doit, avec les autres, sortir de prison et pouvoir rentrer chez lui. Le texte examiné aujourd'hui vise à reporter les élections provinciales. Puisque le Congrès calédonien s'est massivement prononcé pour ce report, nous ne pouvons que suivre son avis. Le groupe de la France Insoumise ne s'opposera pas au report des élections. Mais, Monsieur le Ministre, la méthode du passage en force est totalement désavouée. Il faut ouvrir une nouvelle séquence politique. Les discussions entre les acteurs calédoniens doivent permettre d'aboutir à un accord global. C'est seulement dans ce cadre d'un tel accord
consensuel qu'un nouveau corps électoral serait envisageable pour les élections provinciales dans l'optique de l'émancipation pleine et entière de ce territoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à présent à Monsieur Philippe Gosselin pour le groupe Droits